Dans votre édition, nous verrons que le village de Tess en Isère va enfin donner un nom à ses rues. Les habitants sont invités à faire des propositions. Les couacs de la rentrée scolaire à Marseille, 140 élèves n'ont pas d'école, faute de place. Ces écoliers ont été accueillis dans des salles de classe provisoires. Reportage dans un instant. Mais avant, c'est une rentrée également difficile pour Saint-Jacques-de-la-Mer dans les Côtes-d'Armor. La station balnéaire est sans médecin, une situation qui touche de plus en plus de communes du littoral breton. La nouvelle ne saurait émouvoir les joueurs de pétanque de Saint-Jacques-de-la-Mer. Ils le savent pourtant tous. Désormais, il n'y a plus de médecins dans leur commune. On a cherché, on a mis des banderoles, mais pour l'instant, il n'y a encore personne. Cabinet médical Saint-Jacques, bonjour. Oui, bonjour monsieur. En fait, le docteur Perron ne consulte plus, il n'exerce plus depuis le 1er septembre. Depuis plusieurs mois, la mairie remue ciel et terre pour recruter un médecin. Agence spécialisée, presse médicale, annonce sur Le Bon Coin, aucune piste n'a été écartée. On a mis sur un magazine de sport de glisse une annonce au cas où un médecin chercherait à exercer la médecine libérale et pratiquer son sport favori. Est-ce que ça a donné des résultats, les flyers? Le maire de la cité balnéaire espère bien voir aboutir 2 contacts sérieux noués par hasard. C'est le bouche à oreille, le contact, des gens qu'on rencontre sur la plage. Vous n'avez pas des enfants médecins, des cousins médecins, hein? Donc voilà, je pense que c'est le bouche à oreille qui fonctionne énormément. D'ici novembre, Saint-Jacques-de-la-Mer pourrait avoir résolu ses soucis de médecins, mais sur la côte d'Émeraude, nombreuses sont les communes à connaître un désert médical. Matignon, Fréhel, Saint-Lunaire, Lancieux cherchent elles aussi des praticiens. Drôle de rentrée scolaire pour 140 élèves de Marseille. Sans affectation, ces écoliers ont intégré des salles provisoires, parfois sans mobilier. Les associations de parents d'élèves dénoncent un manque d'anticipation de la mairie. Une salle vide, sans mobilier, habituellement dédiée aux activités sportives. Dans cette école du 5e arrondissement de Marseille, c'est dans cette classe dite accueillante que seront reçus 29 élèves en attente d'affectation. Une situation que certains parents ont découverte. On pensait que tout allait bien se passer, sauf qu'en arrivant, on a appris qu'il était dans une classe accueillante, je ne connaissais pas le terme, et que c'était une classe qui allait mélanger du CP au CM2, que la classe en plus n'avait pas de mobilier. La maîtresse, qu'est-ce qu'elle va faire exactement avec les petits? Est-ce qu'elle va être avec les grands ou avec les petits? Comment ça va se passer? Une solution d'urgence pour faire face à l'augmentation régulière du nombre d'élèves dans le centre-ville. Le directeur de cette école n'a eu que quelques jours pour répondre à cette demande de la mairie. J'ai une demoiselle qui est arrivée en me disant « je suis nommée ici sur la classe accueillante ». Et voilà, je l'ai su comme ça. Et c'était quand? Jeudi. En tout, ce sont 360 écoliers à Marseille qui feront leur rentrée dans ces classes, à ce jour regroupées en 5 niveaux du CP au CM2. Les associations de parents d'élèves dénoncent une absence de projet pédagogique. Il va falloir qu'on se mobilise, il va falloir qu'on ait des réponses de la mairie. Et puis à long terme, il faut que la mairie décide enfin de construire des écoles et d'ouvrir des classes qui ne sont pas des classes de danse ou des salles des maîtres. Voilà. De son côté, la mairie assure que les élèves concernés seront rapidement répartis dans l'école. La classe accueillante sera alors consacrée à 1 ou 2 niveaux maximum. Reste à savoir dans quel délai. C'est une petite révolution pour le village de Tess en Isère. La municipalité a décidé de donner un nom à ses rues. La population est associée à cette démarche. Elle est invitée à faire des propositions. Une place, la place de l'église et quelques rues. Ce sont les seules voies du village qui portent un nom. Moi, je sais que par exemple, dans mon quartier, ils devaient encore se réunir pendant les vacances. Voilà. Les communes, sauf Paris, n'ont pas obligation de baptiser leur voirie. Mais c'est plus pratique pour trouver son chemin, surtout dans l'urgence, pour les secours. Sur de gros secours, les pompiers viennent de la vallée ou même le SAMU. Donc c'est important d'avoir un plan disponible pour ces personnes qui puissent accéder très très rapidement sur un lieu. Le village est un dédale de hameaux et de lieux-dits. On en compte jusqu'à 80 éparpillés sur une quarantaine de kilomètres. De quoi s'y perdre. Il faut 3 facteurs pour boucler la tournée quotidienne. Il y a beaucoup de noms pareils, donc c'est assez compliqué. Oui, ça reste du par cœur après. Vous avez un GPS? Pas du tout. Tout dans la tête.
Depuis un an, la commune invite les habitants à proposer des noms, sans prendre de risques. Les personnages, célèbres ou non, sont exclus au profit de la faune et de la flore ou du patrimoine, moins sujet à polémique. Ce nom-là, donc le chemin des écureuils, parce qu'il y a des noisetiers qui sont tout le long du chemin. Et donc, j'ai pensé qu'il y avait des écureuils et je trouvais que c'était un joli nom. Les choix de la population seront validés par le conseil municipal au mois d'octobre. Une 50aine de chemins ont enfin un nom et, progrès suprême, une numérotation métrique. Et pour terminer, avec la saison des prunes au Carmel du Havre, on ne chôme pas. Les religieuses fabriquent depuis près de 40 ans des confitures à partir de fruits frais, une production artisanale de 40 000 pots par an. Chaque matin, les 18 carmélites du Havre commencent leur journée par la messe et les prières. Et ensuite, au travail. Ici, la spécialité, c'est la confiture. Alors, il faut dénoyauter soigneusement 225 kg de reine Claude, l'un des fruits les plus fastidieux à préparer. La prune, à cause de l'épluchage, ou alors le cassis, à cause du pressoir, le fruit résiste à la pression. Donc, c'est difficile, c'est long. Quelquefois, on craque le sac et on en a plein la pièce. Le secret de fabrication est dans le fond du chaudron. Les religieuses y préparent un sirop de sucre avant de plonger les prunes. Les confitures contiennent toujours plus de fruits que de sucre et jamais de conservateur ou de pectine. Les fruits sont saisis de façon à garder toutes les propriétés, vitamines, minéraux des fruits et en plus le goût. Le Carmel s'est lancé dans les confitures il y a bientôt 40 ans pour générer des revenus et payer les cotisations sociales. La chaîne de production s'est modernisée peu à peu tout en restant artisanale. Aujourd'hui, les religieuses produisent 40 000 pots par an et c'est bien assez. On ajuste la quantité de production à la fois à la demande et à la fois à nos forces physiques. C'est vrai qu'on pourrait vendre un peu plus, mais on ne peut pas sacrifier l'équilibre de notre vie qui est partagé entre les temps de travail et les temps de prière. Comptez de 5 à 7 euros par pot en vente dans les monastères et même sur Internet.